messieurs, bonjour et bienvenue à vous à ces magazines. C'est Mel chez vous. Nous sommes en 2024. Nous continuons et nous poursuivons avec nos émissions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement hier à Kachobwe, à la résidence de Moïse Katumbi? Est-il interdit de se déplacer, de sillonner la République démocratique du Congo ou de quitter le pays? Parce que hier, nous avions tous suivi les images où nous avions vu une barrière devant lui, l'interdisant de passer. Pour quelles raisons? Les réponses, nous en aurons au cours de cette émission avec notre invité. Aussi, est-ce que les élections seront-elles annulées? Parce que vous êtes sans ignorer que la CENI a invalidé 82 candidats qui ont certainement triché. Mais est-ce que la CENI a-t-elle compétence de pouvoir invalider, ou c'est à la Cour constitutionnelle? Mais aussi, est-ce que la Cour constitutionnelle va-t-elle entendre ce que demandent comme ça les opposants qui tous pensent qu'il faudrait annuler les élections, reprendre tout à zéro parce qu'il y a eu tricherie? On en parle au cours de cette émission avec notre invité. C'est un penseur libre, un candidat député national. Lui également, il est sous la fièvre de la publication des élections. Il s'agit ici de monsieur Jacques Indala, que je salue. Bonjour monsieur Jacques Indala et bienvenue. Bonne année. Bonne année à vous également. Merci. À madame Tania, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Nathan. Bonjour monsieur Jacques Indala. Bonne année à vous également, merci beaucoup. Je salue également tous les téléspectateurs qui sont en direct de CML 13 Télévision en train de suivre leur magazine CML chez vous. Merci. Très bien, merci beaucoup Madame Tania pour la co-présentation. Merci toujours d'être à côté de nous. Alors, Monsieur Jacques Indala, nous devons savoir, parce que Bakongomani, Bakongolais de partout, Balandi, Bamoni ba vidéo, s'inquiéter. To moni ndenge bakongomani balongwe ba résidence na bango kuna na Kachobwe ye balali ensemble pour na sécuriser Moïse Katumbi. Mais yo tellement aux approches. C'est vrai, aux alliés moko ya cadre na kati ensemble au démissionnaire qui comme coordonnateur ya Ligue des jeunes wana toyebi, mais aux alliés proches ya Moïse Katumbi yango to bengi sio poto yeba eloko nini lekaki lobby na résidence ya Moïse Katumbi. Merci. D'abord, bonne année Nabino, parce qu'apparemment le micro ne passait pas. Bonne année Pénaba, téléspectateurs Union Soya CML Télévision. Donc je crois que lobby est là qui triste et malheureux. Il y a au moins un gouvernement à Kinshasa, entre autres le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, a envoyé des militaires surarmés pour empêcher le président Moïse Katumbi de pouvoir vaquer à ses occupations. C'est triste et malheureux et c'est révoltant, ok? Parce que je crois qu'à un moment donné dans la vie, il y a une responsabilité, non seulement il y a politique, hein, même au niveau de votre famille, quand vous avez épousé une femme, avez des enfants, je crois qu'à un certain moment, avant de prendre une décision, il faut réfléchir 2 ou 3 fois. Alors, ce qui s'est passé hier, je crois qu'il y a des intimidations. En fait, les gens, tout le monde, tous les Congolais savent qu'il y a une élection au Tchikoleka jusqu'au le 20 décembre 2023 jusqu'à 20h, 21h. Les gagnants, c'était Moïse Katumbi. Ça, c'est connu. Je vais vous donner des preuves parce que nous en parlons et parce que nous devons aussi en parler. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous sommes dans un pays où les gens pensent qu'ils remplacent Dieu. C'est le grand problème. Et Moutou Ranisi, bon, comme je m'en privilège mon roboyer, à cause de éternellement. C'est qu'il y a une grave erreur. Au moins, attendez, vous allez le plateau, la maman Tania Boye, il faut boyer baquer, espace au bousui. Moi, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure au bapé, si on a 5 000 télévision. Et vous allez occasion à Bino, non seulement il y a côté qu'à image na Bino, il y a beau se rendre crédible. Non seulement, j'insiste encore, na ba famille na Bino, soit chez les parents, soit chez vous, avec votre épouse, votre enfant. Il faut créer une certaine crédibilité. Hein, parce que, nous sommes les autres bandanes, on a nisiko to botama, na venisiko fandaka, na quartier, na commune, na place au vandaka. Alors, quand tu as des responsabilités d'État, il y a que gérer non seulement famille nayo, parce que famille nayo peut faire partie de la population, collaborateur nayo, mais Congolais lambda. Il faut être très regardant, très attentif, très observateur, et savoir comment communiquer. Il ne faut pas poser des actes où après, comment regretter nayango. Ça, c'est des responsabilités, tout simplement. Et ce qui s'est passé, je pense que le président Moïse, bon, on a ma vidéo, c'est un monsieur calme, déterminé, il croit en sa lutte, il croit en ce que nous sommes,
Et j'ai beaucoup apprécié, je félicite encore Bandegognon sur Yakashobwe, en tout cas, Bamama, Vijana Wakashobwe, Aksanti sana, Munonesha kwamba Katumbi ni mtoto wenu. Bilikuwa tulikuwa nasema bia bongo, asema ni Zambien, kama ni nani, bilikuwa ni bia bongo. Donc tout le monde a vu le monde sur Monique Katumbi, village na ye, bazana ye, parce que mwana na bango. Débat ya kaza, je crois que non, au fait Katumbi c'est quelqu'un on zamalingi mingi. Et les gens sont un peu distraits. So côté sur le plan même spirituel, côté la musino ba auto et salema na kombo ya Katumbi lelo. On comprend que azoluba mingité menzamba abundela. Alors monsieur Jacques Ndala, olobi que Félix Tshisekedi, ministre intérieur, gouverneur ya Okatanga batindi ba militaire pour empêcher Katumbi ko circuler pour asali motuna tozo mituna ngana yango wana otutu na tina tongwa lelo parce qu'après tout le monde a qui tango pression comme Makasi gouverneur ya Okatanga monsieur Kiabula a sali tweet pour dire que non motumoto va pegisa bima. Mais comment qu'on justifier armée ou ezali loyaliste républicaine ou ezali na bakonzi na yango ou ezali na commandement na yango et se retrouver dans la résidence il y a un citoyen congolais bamituka blindé au moins image et bloqué nzela pour les kate ba soda bazo solo la na yebo auto solo na mingna yo kama mena okelo moté ba auto même boza na mandat c'est que je crois benga abina robenga je vais l'appeler pourquoi na ba lance roquette soda moko na deux armes de guerre na lance roquette la résidence à moto attend la pistolet. En fait qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut les Camerounais, il faut qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé. Ce sont des exigences parce qu'on ne peut pas accepter ce genre de choses. Mais est-ce que vous pensez que Moïse Katumbi serait en train de provoquer ou de mettre très mal à l'aise ce régime encore, ce gouvernement? Voilà pourquoi il y a tout ce dérapage autour de lui, la présence des militaires et tant d'autres questions de restreindre ses libertés. Non, Tania, non, provoquer, je pense pas. Ce sont les autres qui nous provoquent ou qui provoquent Moïse Katumbi. Faire peur, oui. Ça, c'est vrai. Parce que nous, on répète ici, j'insiste devant tous ceux qui nous suivent en ce moment, et je prends la communauté nationale et internationale à témoin pour dire que c'est Katumbi qui est le gagnant de ces élections du 20. Même si on ne veut pas les reconnaître. C'est parce que la CENI a dit, la CENI qui est habilitée justement... Non, la CENI n'a pas dit ce qu'elle devait elle-même faire. La CENI doit nous dire, il y a des questions, d'énormes questions, des questions plus importantes auxquelles la CENI devrait répondre avant de publier une seule personne. Nous sommes dans un pays où on prend certaines choses avec la légèreté. Madame, ces élections du 20 décembre ont été confiées à une organisation qui s'appelle la CENI, avec un directoire, un comité présidé par M. Kadima, n'est-ce pas? Ces élections sont celles qui ont l'obligation d'assurer l'avenir de nos enfants, notre destin, le destin de tous les Congolais. Dans les pays sérieux, une seule machine, s'il vous plaît, une seule machine, je parle d'une machine à voter, une seule, retrouvée dans les mains d'un particulier. La première chose, c'est le président de la CENI qui démissionne. La première chose. La deuxième, c'est celle de savoir, Madame Tania, Jacques Ndala, Nathan, où avez-vous trouvé cette machine? Comment cette machine à voter s'est retrouvée entre vos mains? D'abord, on arrête tout. Le président démissionne, on interpelle la personne pour savoir où avez-vous pu avoir cette machine qui est un instrument hautement stratégique. Mais comment on peut traiter ce genre de situation avec autant de légèreté? Okay. Comment ça peut s'expliquer? Alors, vous ne savez pas, nous allons revenir sur la question des élections, vous ne savez pas le fait lui reprocher, on parle de Moïse Katumbi, mais est-ce que nous pourrions au moins savoir la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il peut vaquer à ses occupations? La situation a évolué? Oui, je crois que depuis hier, le gouverneur de province a fait une communication sur X pour dire que qu'aucune personnalité, aucune personne, aucun individu n'a été interdit de pouvoir circuler, patati patata, mais cela n'est pas le problème. Cela n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qui s'est passé. Madame, dans ce pays, nous avons vu des gens à Mbujimaï, dans le Kassai oriental, considérés comme fiefs biologiques, chimiques, je sais pas, anatomiques, de Tshisekedi, de gens, de personnes, des individus faire des déclarations selon lesquelles, dès que Moïse arrive à Mbujimaï, tous ceux qui vont aller les chercher à l'aéroport pour assister à son meeting, dès que Moïse finit, prend l'avion, et que ces personnes-là, qui seront katumbistes, qui seront ceux qui croient en Katumbi, qui seront membres du parti de Katumbi,
entrent, montent dans l'avion et partent avec Katumbi. Des menaces. Ces personnes existent en Mbuji-Mayi. Personne n'a condamné et personne n'a interpellé toutes ces personnes. Et après, c'est le siège d'ensemble qui a été vandalisé. Et après, c'est une dame, vous avez vu la vidéo, qui a été tabassée, dénudée. Et les sièges également de l'UDPF vandalisés à Kachobwe. Non. Ça c'est une seconde. Et ça peut être une réaction. On ne justifie pas, on condamne évidemment. Mais ça peut être une réaction. Vous avez vu un membre de Ensemble inciter à la haine, à la violence pendant ce processus, du début jusqu'à la fin? Personne. Mais regardez les membres de l'UDPS. Ils l'ont fait ici, avec leur truc de comment progrès, des machins, des trucs. Personne n'a condamné ces choses. Mais c'est l'UDPS qui a la clé de la sécurité de ce pays, avec le vice-premier ministre Kazadi. Est-ce que vous l'avez vu? Même ses services dénoncer ces choses, nous amener même la personne. Bon, voilà. Les personnes dont je parle, il y a des vidéos qui existent. Moutakoya, Katumbi Ayanaye, Ao. Ils ont même déclaré une ville morte. Mais par peur que Katumbi arrive et fasse une grande mobilisation, c'est chez moi. Je suis de Mbuji-Mayi. Ça, il faut que je le dise. Je suis de Mbuji-Mayi. Nous, on avait des frères. Moi également, je suis de Mbuji-Mayi. Nous avons des frères et sœurs qui disaient, nous irons accueillir Katumbi parce que celui qui est là, qui est notre frère, qui est notre Machamoumé, n'a rien foutu. Nous serons à l'aéroport. Mais quelle n'a pas été notre surprise de voir des menaces des individus connus? Ce Katumbi a au aéroport, à ce meeting à CDC, oh, nous sommes à un aéroport, les gars, c'est les disant Chiluba. À côté d'un avion qui est à Katumbi. Parce que ce sont des menaces de mort. Alors, c'est quoi? Est-ce que vous êtes fait une lecture sur cet acharnement envers Moïse Katumbi du moment où c'est pas le seul opposant qui dérangerait en fait ce régime, qui demanderait à ce qu'il y ait changement de régime? Pourquoi tout part contre Moïse Katumbi? Est-ce que vous êtes arrivé de faire cette lecture, de vous demander, d'essayer de voir le base, d'interroger l'histoire pour comprendre cette situation? Tout à fait. Mais on est acteur politique, on est congolais. D'ailleurs, il ne faut même pas être acteur politique pour comprendre ces choses. Katumbi fait peur à tous les niveaux. C'est parmi les hommes politiques congolais aujourd'hui à avoir fait preuve dans tous les domaines. Le gars a réussi dans ses activités privées, dans son business. Les gars arrivent en politique, ils brillent. Regardez, les gens disent... pour ceux qui disent, par exemple, que Katumbi n'a jamais rien fait au Katanga, patati patata, mais il était gouverneur. Regardez sa simple sortie quand il rentre. Dans toutes les 4 provinces, comment on dit ça, décentralisées, ou morcelées. Quand Katumbi arrive à Kalemi, quand il arrive à Kolwezi, quand il arrive, partout où il passe dans le Grand Katanga, c'est l'euphorie. Ce sont des masses qui se mobilisent parce qu'il était gouverneur, parce qu'ils savent ce que Katumbi a fait, ce qu'il a laissé comme œuvre. Quand ils disent qu'il n'a rien fait, mais prenez un autre gouverneur d'une autre province. Prenons par exemple la ville de Kinshasa. Prenons Kimbuta. Kimbuta peut aller ailleurs, dit bon, je reviens tel jour à Kinshasa, mobilisez, venez me chercher à l'aéroport. Vous verrez des gens à l'aéroport chercher Kimbuta. Katumbi, c'est un homme politique averti, qui a des assises, qui a une base, qui a consolidé, et non seulement au Katanga, mais à travers tout le pays. Vous connaissez la blague, je vais vous la conter un tout petit peu. Je peux me permettre de la dire en lingala, si vous permettez. Bien sûr. Alors, vous savez pourquoi? Pour la Nini, bon, il y a un Mbuji-Mayi, il y a Kasaï particulièrement, non, si on votait numéro 20, ils ont mis ça numéro 3. Vous avez 20 versions, vous êtes au courant? C'est-à-dire que ceux qui ont commis les machine, parce que, bon, la vidéo, non, au Kasaï, il y avait, ceux qui ont voté, Bazo Lournier, Bazo Kengidi là. Il y avait même un policier qui a Bazo Kengidi là. Et la majorité des gens qui venaient voter Moïse Katumbi. Aya Betty numéro 3, ok. Donc, au Kasaï, la majorité de Congolais qui votaient pour Katumbi. C'est l'information que je vous donne. Et prenez l'information au sérieux. On en a besoin. Les gens votaient massivement pour Katumbi. Massivement. Parce que, je vais revenir après. Et après, étant donné que Bataza ou Kengidi là, alors, un monsieur a voté pour numéro 3. T'es en Zobima. Mais papa, mon numéro sont voté numéro 3. Moi, le voté numéro 3, par peur de représailles. Les messieurs crient, non, mais tu as voté numéro 3, vous me votez numéro 20, mais me font dire la 3. Pour dire, non, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai voté le numéro 20, mais ça me donne le numéro 3. Et pourtant, le monsieur avait voté le numéro 3. Et la majorité des gens votaient le numéro 3. C'est ainsi qu'ils ont sorti le bruit. Non, mais ici, quand on vote le numéro 20... On a vu la vidéo. Il y a la vidéo. Alors qu'on soit le numéro 3... C'est le numéro 3 qui a été voté.
Non mais attendez, monsieur Jacques Ndala, Moïse Katumbi a tikali kokuma na Kasaïté avant ou pendant la campagne électorale mais Fayulu Akendaki quand même na Kasaï, mais c'est sur base de quoi? Parce que tu sais que dit pas Kendaki kuna, mais c'est sur base de quoi Babande ko voter Katumbi na place ya ba sur Akenda pour combattre campagne. Sur base y a engagement au parti à Moïse Katumbi et la population. La politique aux Anzambété, tu ne peux pas arriver partout. Mais tu as des gens qui sont là qui parlent de toi. Tu as des gens qui t'ont vu à l'œuvre. Il y a des gens... Vous savez, on peut tout dire. Moïse est le politicien katangais. Quand on a chassé les Kasaïens au Katanga, Moïse est allé à Kenati Nagar, place deux placés Kasaïens, on a Kasaï, à Sommelo en Maï, à Sommelo en Bilor Olia, na Souka na Bilor, à Pessa en Bilor Olia, na Mbongo. Bon, baza naba ndaku batika bandaku na Katanga bazong. C'est Moïse mutaisa ba Kasaïen bozonga na Katanga. Je suis Kasaïen, je le dis. Donc Moïse Katumbi n'a rien à voir avec les Kasaïens. Rien du tout. Moïse est le Aza gouverneur na Katanga. Ngoy Kassaj gouverneur na Kasaï, autonga stade Kasala Bonzola. Moïse a tenu la bango $100 000 pour continuer na stade wana. Moïse a tonga biloko na Kasaï. Moïse a tonga auditoire na université ya Mbujimai. Moïse dit, ceux qui n'ont eu pouvoir, pour n'angaï, n'a pas banda kotonga Congo na Kasaï. Bisoumunga on a tenu, comment Abi, Jackie, pour développer le Congo, il faut commencer par le Kasaï parce que c'est le centre. Le Kasaï aujourd'hui est comment on dit ça, enclavé. Il faut désenclaver le Kasaï. Dès qu'on désenclave le Kasaï, toutes les routes doivent commencer par le Kasaï. Quelqu'un qui vous dit ça. Il faut tout ça l'industrie agroalimentaire na Kasaï. Bazana ma beli malam. Tout ça coûte diamanté. L'étude du milieu. Tout ça coûte diamanté. Il a dit des choses comme ça. Et tous les Kasaïens, Kasaïens, fongola mitwa, Josan a boula bien. Tu sais qu'il a fait 5 ans dans le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait au Kasaï? Je termine. J'ai fini par là. Dans la Vanda na Mbujimai. Bato bazana Mbujimai bala nanga bien. Natanga na kale na Mudish. Tu sais qu'il y a tanga qu'on a payé pareil. Na tanga na kale na Mudish. Na Vanda na ville miba na vini bipemba. Omoni miba. Miba ezala ki soko yé na ville miba. Oyo ka ville miba ona. Tango ozoya na ndaku ya miba na ville miba. Ozoya kana valise na bilamba na yo. Oza na télévision na kati, oza na téléphone, oza na fer repasser, oza na frigo, oza na four, oza na cuisinière. Et puis tant biloko les na ndako wana, soki ozo salela yango frigo et baby, ozu téléphone, oza ya boywana téléphoner na service ya miba, ba yé bazu frigo to congélateur, te bébé ba kela on ba tshelo ya sika. Nzele baby liboso ndako na bino. Na bina vanda na biba na vini bipemba, nazo bango bien. Docteur Kanka, père son âme, voisin Nangaï, en face, je crois, le vieux Chiba Nkonya. Je peux encore citer les gens. Bavier Lukusa Boudiata. Denise de Souchou. Denise Petit Nangaï, grand frère de Masranga. Papa, on va charger la sécurité à Miba. Ceux qui disaient les baby, na Tongo, ça c'était la Miba. Ils avaient fleuré la province d'Abisso. Qu'est-ce qu'il en a fait? Parce qu'il fallait juste... Mais il va pas être ton moment. Il faut qu'il y ait 500 000 $, et 500 millions de dollars. Mais il y a des gens qui ont volé de 800 millions. Donc, au Kasaï, Moutoko Sabinoté, Tshisekedi n'était pas populaire. Ça, je le dis en regardant dans cette caméra-là. Je suis du Kasaï. Alors, Ndeko Jekindala, au regard, il y a un nyoso lobby, souci au Katumbi à la Kanango contre pour les Kasaïens. Au Kanisi que l'accusation, parce que le lotomoni monté à tribalisme, chose que nous avons condamné, d'une part, Bakatangé contre Bakasaïens. Est-ce qu'au Kanisi que l'attribution nyoso peut attribuer à Kango, bon, on a Moïse Katumbi. Na nyoso lobby a souci au Moïse Katumbi à la Kanango pour les Bakasaïens. Au Kanisi, l'accusation nyoso on est à la Kanon fondée. Non seulement non fondées, ce sont des accusations inventées pour nuire, pour déranger. C'est pourquoi moi j'en interpelle la nouvelle classe politique. Au Mouni, j'ai beaucoup admiré la décision à Sini, parce qu'il ne faut pas dire que c'est l'Union Samabé. Il y a quand même validé Batou. Mais il faut y continuer. Parce que ça nous permet d'avoir une nouvelle classe politique. Vous oubliez ces choses-là. Il y a des gens qui ont été en politique depuis Lumumba, depuis Mobutu. Il y a des députés depuis 2006 à 4 députés. Et comment on dirait, comment on appelle ça, profession. Non, la politique n'est pas une profession. La politique est une carrière. Et ça, la tamoro bandi pour ou encadrer au tinibat. C'est ce qui inspire d'abord le leadership. Un leader, c'est celui c'est un pionnier évidemment, qui a des disciples.
Mais ici, dans notre pays, il y a des gens, donc, ceux qui, ouais, Alonga, à combien de koto, Kabila Alonga, à combien de Tshisekedi. Non. Je crois qu'il est grand temps qu'on nettoie un peu ces gens-là. Parce que c'est la business. Il est grand temps, to fongola miso, to comprendre. Tozo kende wapi na mboka oyo. Nathan, oza papa, oza na bana na yo. Bana ba que papa a triché l'élection. Non, est-ce qu'il est concevable na mutu penza? On va nous poser CP là quoi. Na combien de députés? Non, qu'on nous aide. Nous on a fait un grand travail sur le terrain. Un grand travail sur le terrain. Okay. Les gens nous ont vu battre la campagne. On a beaucoup dépensé. Et puis à Tchangou particulièrement, où je suis candidat, mon frère, ceux qui ont eu 2 voix dans le bureau Moko. Ceux qui ont eu 2 voix dans le bureau Moko. Mais ça est belé. Et il y a aussi une préoccupation. Ceux qui ont le bureau Moko, dans le centre, dans le bureau Moko, ils ont 200 voix à tricher. Dans le bureau Moko, ils ont 200 voix à tricher. Pourquoi? Non, mais parce que c'est impossible. Déjà, dans Tchangou, tu as 1333 candidats. Moyen, il y a des votants dans Tchangou. Moyen, il y a des votants dans le bureau Moko. C'était 230, 250. Donc, ça veut dire que c'est impossible. Mouton s'accaparer dans 200 voix. Mais c'est impossible. Et c'est impossible. Et c'est impossible, mon frère. Nga na bureau Moko, évidemment, j'ai compris pourquoi. Nga na bureau Moko, na 111 voix. Na bureau Moko. Na bengi équipe en campagne côté on a ning. Oh non biso de kana na tongo on a déjà 4 heures to zayiwana to tche mulongo. Ah bon parce que ça côté on appelle ça on a seulement on appelle ça fourrage d'eau. Ça se justifie quoi. Mais il y a des gens cher Nathan à ça la campagne T Matania à ça les campagnes T à lui gagner bon on a na soukan tant en élection à Tindiboué parce qu'on a reçu tous des appels on nous appelait je suis les présidents témoins question de prendre le voix sur place et tout ça. Alors monsieur Jacques Ndala, avant d'embrasser complètement ce sujet, j'aimerais comment vous poser cette question. Vous pensez que vous avez vanté la personne de Moïse Katumbi, ses qualités, vous avez dit que c'est un homme qui a réussi dans beaucoup de domaines notamment en politique, mais est-ce que s'il n'avait pas de alliés des oppositions, les autres leaders qui se sont ralliés à lui, Moïse Katumbi aurait les 18 voix ou ça serait moins ou seul les 18% plutôt qu'il a reçu après la proclamation provisoire des élections ou il pourrait faire mieux ou encore moins? Non, dans ce pays, vous ne pouvez pas aller aux élections sur le plan national seul, c'est faux, ça c'est un concert, sinon mais je crois que là, chaque partenaire, chaque candidat président qui avait des histoires au profit du président Moïse Katumbi a amené ça, une touche, il a amené en tout cas ce voix. Bon, c'est le système, en fait, de notre pays, évidemment. Et moi, je plains ces manques d'anticipation de l'opposition, entre autres le président Martin Fayoulou, le docteur Denis Mukwege, qui n'ont pas voulu se mettre ensemble d'une manière compétitive pour pouvoir accompagner Katumbi, qui était prêt. Vous savez, ces élections, on savait qu'il allait y avoir tricherie. Et les gens nous posent la question, mais pourquoi vous êtes allés? Oui, nous sommes allés aux élections pour montrer à Kadima, à la CENI, que nous, opposition, pour montrer à l'UDPS et ses alliés, l'Union sacrée, que nous étions prêts. Que nous, ensemble, nous étions prêts et préparés pour les élections. Parce que si on n'y était pas allés, ils en laissent dire, bon, voilà, ils sont même pas prêts. Nous avons montré, nous avons prouvé ici qu'on était prêts. Et c'est la CENI qui n'était pas prête. C'est la CENI qui n'était pas prête. Parce que moi, j'ai vu les communiqués de la CENI dire il y a des machines qui arriveront le même jour des élections, s'il vous plaît. Il y a des bureaux qui ont ouvert à 17h. À 17h. C'est la CENI qui n'était pas prête. Quand on n'est pas prêt, on n'y va pas à la va-vite. Quand on n'est pas prêt, on se prépare. Est-ce qu'on comprend dans quelle situation on a plongé cette Alors, à votre niveau, vous avez voulu contraindre la CENI ou la mettre devant le fait? Non. Nous, on était devant l'opinion nationale et internationale. On était devant l'Union sacrée, qui pensait évidemment que nous, on n'était pas prêts. Mais pour montrer qu'on était prêts, on devait y aller. Et nous sommes allés. Sachant que on a vu le résultat. Elle n'est pas prête. Elle n'était pas prête. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Justement, sachant que la CENI n'était pas prête. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai vu une vidéo d'un confrère. Vous l'avez vu, je pense, Joey Bangato, qui était quelque part ici à côté du Stade des Martyrs, qui était au bureau de vote jusqu'à 18h. Les machines sont arrivées, ils n'ont pas été configurées. Il y a des endroits où il n'y a pas eu élection. La loi dit que les élections doivent se passer en une seule journée, pendant 11 heures, et la journée doit être chômée et payée.
Mais quand on va à 4, 5, 6 jours des élections, on a lamentablement violé la loi. Imaginez-vous, ok, on vote le 20. Ok? Les gens prennent que, bon, moi, déjà, selon les tendances, à Kikwit, tel a beaucoup de voix. Et pendant ces temps, par exemple, à Bourgima, on n'a pas encore voté. C'est pourquoi les législateurs ont pensé qu'il fallait qu'il y ait comment le vote se passe le même jour, au même moment. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit du côté est, je sais pas, ouest, c'est comme ça commence à 7h, ça doit commencer à 6h. Ça commence au même moment. Mais quand les bureaux ont passé toute une journée sans être ouverts, on pose la question au président de la CENI. Vous avez dit combien de machines, combien de bureaux sont ouverts? Vous avez vu la vidéo? Il ne sait pas vous dire combien de bureaux ont été ouverts. Et là, on a des vidéos de gens qui disent qu'il n'y a jamais eu vote chez eux. Mais ils ont vu, lors de la proclamation, qu'on a voté. Nous avons tous des vidéos dans nos téléphones où des gens votaient pour certains membres de l'Union sacrée et leur président. Mais ne fût-ce que pour ça, on ne peut pas se dire non, c'est quand même le destin de ce pays. Non, c'est en même temps la crédibilité, la légitimité. J'ai honte à leur place. J'ai tellement honte, je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des humains, des gens créés par Dieu, qui peuvent se permettre ce genre de luxe? Il y a un sérieux problème dans nos têtes, en tant que Congolais. On ne peut même pas se réjouir. C'est pourquoi nous exigeons que ces élections soient annulées. Du moment où vous êtes candidat, vous êtes aussi d'accord que les élections soient annulées? Tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord parce que c'est ma famille politique. Est-ce que c'est parce que vous craignez que les autres puissent avoir vos voix? C'est pourquoi vous vouliez qu'ils Non. Craindre, je ne pense pas. Mais je peux ne pas m'en douter. Je peux ne pas m'en douter. Moi, je n'avais aucune machine. Je ne contrôle rien. Je n'ai fait que battre ma campagne, porte à porte, tout Tchangou. J'ai fait mes affiches, des banderoles, des bâches. J'ai énormément dépensé. Sachant que c'était des élections, que l'UDPS organisait. Est-ce que vous voyez ça? Alors, vous avez dépensé pour battre campagne. Ça vous arrangerait de voir les élections annulées, monsieur? Oui, pour l'intérêt national. Je suis tout à fait d'accord. Et j'ai une réflexion bête. Je ne sais pas si les gens réfléchissent comme moi. Ok, d'accord. Allons-y. On prend les deux premiers. Bon, ceux qui sont arrivés en tête, c'est-à-dire Tshisekedi avec 73%. Des vols, il faut dire. Ça a été vraiment... C'est de la tricherie... Il a largement battu ses adversaires. C'est tellement bas. Non. Même je fais des mathématiques au niveau des humanités. Avec 20 candidats. OK? Avec 20 candidats. 40% à peu près des taux de participation. 43. Personne ne peut faire 73. Regardez, mais dans les résultats, vous verrez que quand vous additionnez Tshisekedi 73, Katoumi 18, c'est au-delà de 100%. Au-delà de 100%. Vous avez vu ça? Mais alors, pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi? Non, mais s'il vous plaît, c'est votre pays, ça. C'est votre pays. Pourquoi vous n'en parlez pas? J'apprends que le candidat Martin Fayoulou, le 29, avait 900 000, je ne sais pas, voix. Le 30, c'était 900. Et le jour de la proclamation, il a moins de voix qu'il avait le 29, le 31. Et vous voyez ça, c'est dans vos téléphones. Personne n'en parle. Non. Même si vous ne savez pas sortir pour manifester, parce qu'on vous en empêche. Mais faites des déclarations. Dites, ce n'est pas normal. Vous êtes des citoyens comme nous. Moi, j'ai fait ma carrière de journaliste. Et j'en suis fier. Je ne suis pas Jacquine dans la politique. Ça, je peux me bomber la poitrine. Je viens en politique parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et nous devons venir avec ce que nous avons comme engagement patriotique de pouvoir imposer les changements en interne. Alors monsieur Jacquine Dala, vous parlez de la tricherie, c'est vrai. Mais aujourd'hui, que dites-vous de ce qu'a fait la CENI? La CENI a invalidé 82 candidats pour tricherie. Mais est-ce que vous pensez que c'était une manière pour la CENI de sauver ces élections? Parce que déjà de votre côté, l'opposition, vous aviez dit que c'était une élection bien préparée pour donner de voix à Tshisekedi. Mais aujourd'hui, le président de la CENI démasque le voleur, le tricheur. Est-ce que cet acte ne vous arrange-t-il pas? Non. Sur le plan électoral, sur le plan politique, l'éthique et même la déontologie, sur le plan moral, ce que la CENI a fait, il a démasqué les tricheurs
en se démasquant elle-même comme tricheuse. Justifiez-vous, dites-nous Mais pourquoi. on dit, Jackie, on vous a... c'est quoi? Quelles sont les accusations? Bourrage d'urne, fraude électorale, menace, détention des machines à voter. Ok. Vous avez fraudé où? Comment avez-vous fraudé? Avez-vous fraudé? Avec la machine à voter. La machine à voter est un bien privé ou je sais pas moi. C'est une propriété de la CENI. Très bien. C'est comme nous avons le bulletin de vote qui sont comment on appelle ça, des imprimés des valeurs. Ouais, la CENI aussi, c'est une machine des valeurs. Seule la CENI a le monopole de contrôler la machine. La détention. Comment est-ce que Jackie peut détenir une machine chez lui à la maison? D'accord, Jackie a une machine chez lui à la maison. Il a voté, ok? Mais comment après, la CENI, c'est dans le luxe de publier des tendances? C'est dans quelle loi? Il est dit, la CENI publie les résultats bureau par bureau. La CENI ne publie pas les tendances. C'est CML TV qui fait publier les tendances. CML TV était à Tchangou, il était à Kananga, il était à Matadi, il était à Boma. Vous estimez que la tricherie vient de la CENI elle-même? Mais c'est la CENI qui a organisé la tricherie. Mais s'il vous plaît, si on ne le dit pas, on n'est pas patriote. Même le président sortant, Tshisekedi, doit le dire. Si Tshisekedi aime ce pays, il doit dire, mes frères, chers compatriotes, la CENI, c'est elle, l'auteur de cette magouille. C'est elle qui a organisé ces élections. Allons-y. Je suis à Tchangou. Nous avons des jeunes gens, nous avons des amis, nous avons des connaissances qui ont été, qui est président de la CENI, qui est, d'un bureau de vote, qui est secrétaire. Vous savez quand est-ce qu'on a recruté ces gens? Les autres, c'est à une semaine, les autres, c'est à 3 jours. Une formation à la va-vite, de 48 heures. Ces gens-là, quelqu'un qui est chez lui à la maison, un chômeur, qu'on ramasse, c'est les termes qu'il faut dire, qu'on ramasse, qu'on amène comme président d'un bureau de vote, et on lui promet, comme prime, comme salaire, comme cachet, 70 $. Et cette personne a devant lui une machine à voter et les bulletins de vote. Et n'oubliez pas que nous sommes allés à ces élections avec des gens qui sont des ministres. Des gens qui sont de comment on appelle ça encore? Des chefs d'entreprise. D'ailleurs, ils ont été démasqués par la CENI. J'ai suivi un audio. Des ministres en fonction. J'ai suivi un audio, moi, du président du Sénat, qui a reçu une proposition. On l'a appelé. Un gars de la CENI, oui, il appelle. Ça, vous appelez des élections. Non mais attendez, vous confiez entre les mains des citoyens comme cela le destin de ce pays-là. Non, on aime tellement la légèreté dans ce pays. On aime tellement faire des choses, on aime tellement la bassesse, quoi. Est-ce qu'on peut y mettre un peu de rigueur? Moi, j'appréciais beaucoup Kadima. Je suis passé dans plusieurs des émissions ici où je disais, moi j'ai confiance en lui. Je l'ai suivi parler. Il a invité une fois une concertation avec les jeunes de partis politiques et aussi des femmes. J'étais dans la salle, au ministère des Affaires étrangères. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je l'ai entendu parler. Rassurez-vous, ces élections-là, on ne va pas nommer des députés. Je me suis dit, waouh, au moins quelqu'un qui peut nous assurer. Moi, je suis allé aux élections depuis 2011. En 2011, j'ai été élu, mais écarté. Paix à son âme, Papa Pierre Lumbi me l'a dit. Jackie, c'est bon, mais c'est pas grave. Attends, on va arranger ça. En 2018, moi, j'ai été élu à Lukunga, mais on m'a écarté. Il y a des gens, on a des connaissances. Quelqu'un qui vous appelle à 16h de la CENI. Ah, mon pote, au Bétiango, hein, félicitations. Ça va calmer. Mais en tout cas, on a bien. On a pas mis 10 premiers. Et on publie à 22h, mon nom n'y est pas. Et j'apprends, non, mais il y avait Kalev qui était arrivé vers 20h, Bakotina Nangana Bureau, Nabango, il y a des gens, je m'empêche, je me refuse de les citer, qui après avoir constaté leur échec, sont allés même, qu'au Boto la Bureau, on c'était en campagne. À Boto, ça Boto, on a appelé ça Boto la Bureau. Mais, tant ma programme, comme on est bimi. On a vu ça dans ce pays. L'UDPS organise les élections. C'est l'UDPS qui a organisé les élections. Personnam et Saint-Tshisekedi à Moulumba, Moulankwasa, Moukishi. Mais quelle élection! Vous pouvez dire sincèrement, en vous fixant droit dans votre miroir, que ce Congo a connu des élections en 2023? Sincèrement, devant Dieu et devant les ancêtres? Non.
Alors, monsieur Jacques Ndala, je l'ai dit, la CENI a démasqué le voleur, le tricheur. La CENI également a démasqué des membres candidats, mais membres d'Ensemble pour la République. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous remettez en cause les résultats obtenus par Tshisekedi sous prétexte que le résultat de Tshisekedi est issu de la tricherie, mais est-ce que vous pensez que ce qu'a obtenu Katumbi comme résultat est issu également de la tricherie, parce qu'il y a 2 candidats d'Ensemble qu'on a arrêtés comme voleurs, comme tricheurs par la CENI. Et ils ont été invalidés. D'accord. Nous attendons qu'on nous dise, sur le plan national, combien de personnes avaient des machines. C'est la grande question qu'on se pose. Donc vous pensez que ça je ne viens pas ici... Vous pensez qu'il y a encore de tricheurs? Je ne viens pas ici parler comme membre d'Ensemble, celui qui veut à tout prix qu'Katumbi soit élu. Non. Sinon, je suis lâche. Apprenez à me connaître. Moi, je suis quelqu'un de correct. D'abord, je suis sportif. Je me prépare, je m'entraîne, matin, midi, soir. Je fais des pompes, je donne des coups. Je cours, je marche. Je garde le battement de mon cœur. J'arrondis mes muscles. J'entends des valeurs et je vais sur le ring. Je me bats. Vous me battez, je m'incline. Yoï. Je vous bats, je suis champion. Mais ça là, ça n'a pas été une compétition. Ça n'a pas été une compétition. Rappelez-vous, on nous a dit ici qu'il y a une organisation russe qui voulait, c'est pas moi, pirater le site de... Où en sommes-nous aujourd'hui? Le président tout président de la République, il dit, j'ai même les numéros, s'il vous plaît. J'ai même les numéros russes. Mais s'il vous plaît, on est dans quoi? Yann, il faut boyeba. Au moins, tu sais ce qu'il dit. Félix, nga Jacques Ndala, na rigueur na zango na bopo na ngamoko, na discipline na zango pona. D'abord, je parle de moi-même, Jacques. So ata soki na zalaka assistant na ye. Mon nga Jacques na simela malade totambola na biga na za assistant ya Tshisekedi. Félix. Après émission na Top Congo, na voté été. Oh. Na ko confier destin ya banananga na ya mboka na biso na maboka Félix. Vous pensez qu'il n'avait pas convaincu? Vous avez suivi cette émission? Vous l'avez suivi, vous, madame? Tania, vous avez suivi? On a l'émission, là? Sincèrement, devant Dieu? À quelle question Félix a répondu? À quelle question? Il a répondu correctement. À quelle question? Même à la question de savoir comment pensez-vous pour la candidature de Denis Mukwege. Non, je pense que prix Nobel Mutezo est-ce qu'un chef de l'État peut dire ça d'un compatriote? Ça manquait quoi? Alors, bon, non, oui, c'est son droit. Je crois qu'il est libre, c'est un compatriote, il pense qu'il a les atouts, il peut compétir. Ça manquait quoi? À la question des rames. Non, parlons-en. C'est l'histoire contemporaine de notre pays. Vous devez en parler. À la question des rames. Qu'est-ce que monsieur dit? Bravo Christian Lusakweno, bravo Thierry Kambundi, les autres c'est qui encore, ils étaient bravo Trésor Kiyombo, ce sont des personnes formidables. Meilleur bonne année, plein succès à vous. Vous étiez formidables. À toutes les questions, monsieur n'a réussi à répondre à aucune correctement comme un chef de l'État en fonction. À la question du taux de $, non, ce n'est pas de mon domaine. Ce n'est pas de... Papa. Oh non, c'est de domaine... Mais vous êtes chef de l'État, pourquoi? Qu'est-ce que vous contrôlez? Vous rejetez toujours les faiblesses aux autres. Et quelle est votre force? À aucune question, monsieur Tshisekedi n'a... Juste pour cette émission. Car rapport à l'émission, on a... Bonjour, mais pas l'émission, on a bien. À la question de la guerre de l'Est. Il dit... escarmouche. Moko, à quoi déclarer guerre? Est-ce que ça s'est dit? Est-ce que ça s'est dit? Non, mais Bino... On ne promet pas. On ne promet pas. Opposant, Bozo critiquer, Bolobi qu'il est incapable de déclarer la guerre. Il y a un à défier, rebelle, à l'obi, moindre escarmouche, sauf qu'il y a qui a réunir les deux chambres et puis après à déclarer guerre. Nathan, on ne promet pas la guerre. Oui, Bissou Misusoyo. Bon, peut-être... Et moi, ça n'a pas si pour dans lesquels la musique. Hein? Ils ont la musique, ils ont la musique. Les gens pensent que c'est une faiblesse, quoi. Non. Dans la salle, émission musique était. Dans la salle, chronique musicale.
Moi, j'ai un master en communication. J'ai commencé la politique depuis l'université. Parce que Naza n'a touche politique. Moninga, Jacques Ndala, Naza n'a jamais convaincu na UDPS. Jamais. Premier parti politique dans le quota. Il y a ils sont partis à l'Engankoy. Fonus. Naza n'a carte. Le Sensa. Il y a 500 Lelo. L'Engankoy, il y a 500. Ouais, Lelo 500. J'étais pas convaincu. Parce que on ne peut pas être parfait dans la vie. On ne peut pas faire croire aux autres binômes vous êtes parfait. Non. Même des la mission Boui. Non, non. Vous avez pris le temps de suivre la mission Moussoussou et vous adapter. Très bien. Non, on n'est pas ça. Il faut savoir reconnaître ses faiblesses et assumer. Alors, Monsieur Jacques Ndala, parce qu'on parle des élections, vous voulez bien, vous, les opposants, vous voulez bien qu'on annule les élections, pendant que Boboï Binonio Soko saisir cour constitutionnel. Beaucoup obtenir un ondegeni annulation de l'élection. Beaucoup obtenir un banda kunabino, na banda kunabino climatisé, bo fandi, bozo déclaré, bozo sala ba déclaration, bobo senga annulation de l'élection. Toi il faut beaucoup de la cour constitutionnelle parce que tout le monde candidat mon côté dongo indem mutakene ko saisir cour constitutionnelle pour asenga bongo ba annuler ma élection. Depuis l'élection Salemi, même ma poche là, parle non, que le TVT, on va makasi, ba invalider, on combo dans la liste, tout travail makasi. Nani émission les cas, partageons dans l'internet, malanga bien. Opposition, ils ont annulé l'élection. Ils appellent un pouvoir en athée. Opposition, ils appellent au Sénat qu'on annulé l'élection. Suivez-moi attentivement. Opposition est constaté que l'élection est annulée en Moko. Oh. Nathan. Et ça dit les Nathan. Tous en la France, la Belgique, la Grande-Bretagne. Bazo ça la élection. Au monde il y a une machine, plus de 100 machines. Dans le il y a des candidats. Plus de 100 machines. Au monde il y a plus de 100 machines dans le candidat. Bande konangai. Bon, Félix Moutazui, d'accord. Mais papa 73. Plus de 100 machines dans le particulier. Et puis la sonité. Dans lundi Morazo la TV, non, et ça machine attend en nanga. Oh, c'est grave. C'est très grave. Donc machine attend en nanga, j'ai compté. La machine attend en nanga, ma bombe depuis 2018. Ma mission sur la 2023 pour voter nanga. C'est grave. La machine a nanga. La machine a nanga qui Moukoué Gazala candidat. C'est malheureux. Moi, je vais accepter. La machine à Nanga Katumbi pas qui candidat. Voilà. Merci beaucoup, Nathan. La machine à Nanga Katumbi est candidat. Parce que même si ce sont les machines de Nanga, elles ont été configurées, non? Très bien. Moi, je suis la fière. C'est un programme de résultat. Si on a zuité, non, il y a une émission, en tout cas, merci, c'est pas grave. Si on a zuité honnêtement. Parce que moi, j'ai dit même à mon épouse, j'ai fait ma part. J'ai dit à mes collaborateurs, nous avons fait le travail. Tout ce que le destin est décidé. Parce que dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est le destin qui prime. Très bien. Je vais dire un truc qui pourra vous choquer peut-être. Même nos enfants après, aux vidéos, réfléchir. On va le rabisso. On dit beaucoup. Tokeli bosso te soki, tout beaucoup qu'on a so pembeni. Oh. Il faut tozonge la bokoko. Il a nini bokoko. Tozonge la ngopona nini. Omoni nanga. Tama commissaire présent Seni. Hein? Nanga présent Seni. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Élection pour l'amboka. Nous tu adopter élection. Nanga oza présent et qu'est-ce que je dis? Kadima oza présent Seni. Ba ina Seni wana, ba koko. Ba ina Seni makasu. Na masangambila. Ba lié. Babouaki makolanga. Masangambila makolanga. Ça l'élection. Où est-ce qu'on a proclamé? So proclamé était na yo na bana na yo milimo ya makokolata. Les esprits existent. Donc on a des solutions pour ça. C'est la solution pour obtenir une élection. Non, dans tout ce que nous faisons, même le président élu. Vous êtes au l'ensemble, vous trichez le français, américain, vous êtes prêter seulement la Bible, ça ta conscience dans côté. L'homme blanc, il croit en la Bible,
Il croit en ces esprits-là parce qu'il sait que s'il échoue, au ABC, au tricher, avoué à démissionner. On a pas eu exemple tout à l'heure. Et là, il y a une machine qui a voté. C'est dans la France. Moutali Bosso a fait la déclaration de démission et ça présent Séni. Mais regardez comment ils s'entêtent. Ils s'entêtent. Tout le monde a la culture à démission. Donc, nous avons la culture. Tu vois, nous sommes. Malheureusement, les nègres, toi, noir, toi, tu es tout ça, bon Zambé la biso. Au moins, nous poudre. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est ça notre divinité. Nos ancêtres vivaient de ces choses-là. Moutaibi soso ba bengi on ataya ka moutaibi soso zangate ah bon tu moutaibi soso j'ai quitté d'accord kende to pe so 2 jours so na soso tana tu moutaibi omona après 2 jours bo soso il bomanata kokoriko yo moye ngam ibaki ça c'est nous il faut ça la kadi wana bon Zambé na biso j'insiste si nous on prend pas ça au sérieux il y a pas de problème mais bana na biso ba roya sima ba yo ka kambo na esprit président moutabi président Luik ba télémission du Bosso oteni Bosso ba koko ba bengi chef na bino village ayi wana batangi ba kombo ya ba koko na yo yo nata mwana ya bajibanga mwana ya chitenga mwana ya mkenji mwana ya moyo boyena bona boy papa na yo koko no bona boni place bazali to pesio bo konziamboka so ba pesio les chètes ba bazu masangambila ba boaki bazu makaso ba pesio gérer mboka soki oyiri mbongo ya l'état soki mboka oyo ba koko ba moni koza o trahir yango kaka ba koko no totanga ndo Holanda yo. Donc au canisi pe que ba ko yipe ko zo pe denika dima ba tie pe kopo pe za boko non ba tie kopo alo ba vérité ba meka bon j'ai comme l'impression aux gens na blaguer je ne blague non mais quand même tout le monde a payé ce pays là s'il vous plaît mais tout le monde a payé ndeko ya kopo alo ba payer pe ya sala la boko je ko oyibi o wangani a tie kopo kangi yo Nathan donc oui ko sala la ngope Nathan je suis très sérieux quand je parle. Je ne suis pas en train de blaguer ici. Avenir à Nabiso. Mon frère, le Congo a tout. Les us y coutumes. Le Congo a tout. Nous avons perdu nos valeurs. C'est pourquoi les gens s'amusent. J'ai vu un député, monsieur intègre. Mais on a attrapé son fils. Dans le bureau, à vote, à tricher. Est-ce qu'on aime ce pays? Moi, je dis, je suis devant Tshisekedi, malheureusement. Devant Tshisekedi, Félix. Celui qui, après tout ce qui est contestation en 2018, s'est dit d'accord, c'est mon destin, c'est mon nom en moi, c'est le nom de ma famille, de mes enfants. J'organise des bonnes élections. Je suis candidat. Je passe, tout le monde se met d'accord, oui. Félicitations, mon Konjoleki. Je passe pas. Je passe la main. Remise et reprise. C'est un série des grands dans l'histoire de ce pays. Okay. Que cette série d'aujourd'hui là. Les gens ne se rendent pas compte. Félix Ségué Nengazana, à cette élection, bien, à Zui. Ah oui, t'es à Zui, en tout cas, normalement. Non, félicitations à Zui. Non, en tout cas, tout ça, il continue 5 années. À Zui, à Sali, remise et reprise. Monsieur allait écrire son nom dans le coup, dans la valeur dans le bocal. Ok. Malheureusement. Alors, Monsieur Jackie, dites-nous un peu jusqu'où irait l'opposition si elle n'arrive pas, selon vous, justement, à obtenir l'annulation des élections comme elle le demande. Non, mais madame, quand vous m'avez fait venir ici, je ne suis pas venu en qualité de quelqu'un ou représentant porte-parole de l'opposition. Je n'engage aucune force de l'opposition. Dans cette ligne, vous demandez à ce que les élections soient annulées également. Moi, je suis en train de réfléchir comme citoyen congolais. Suivez-moi très bien quand je parle. Je ne parle même pas au nom des Ensemble. Je ne peux pas. Je ne peux pas engager le parti Ensemble. Et surtout pas le président Moïse. Le président Moïse a son porte-parole, Olivier Kamitatou. Ensemble a son porte-parole, Diakessé. Même notre coalition, il y a cette Kikouni qui parle au nom de je suis très honoré de passer dans cette émission devant vous, mes frères et ma sœur, mes frères et sœurs, d'accord, pour parler de ce que nous avons en commun. Le seul héritage que nous avons, c'est ce pays-là. Où est-ce que nous l'amenons? Maman Nambogo a député, sincèrement, devant Dieu, je ne peux pas être candidat député, je ne peux pas être député, défendre ce pays. Vous me posez des questions. Je dis oui, je suis d'accord que ces élections soient annulées. On peut prendre 12 mois, par exemple,
Mais on retient le 2. On dit, bon, celui qui a 73%, ça lui va voter qui, hein? Va voter. Oui. Ok, en tout cas, Félix va voter. 73, c'est bon. Avec qui attend à quelle élection à rebattre. Non, mon 18. Tu veux une élection, on va une élection. Tu as dit là, bon, d'accord, tu as continué dans une année. Tu auras une année. Il y a préparé l'élection SIC. Tu as 50 ans, mon défa. 2 personnes vont gagner l'élection. Félix, 73%, 98%, on va aux élections. Le 2. Dans la paix. Menacer Moutouté. Télévision publique est à la neutre. Service de sécurité est à la neutre. Toute une élection. Très bien, merci. Vous connaissez Nana Ogani? Non. Je vous dis ici que je réfléchis comme un citoyen congolais. Merci beaucoup, monsieur Jacques. C'est la meilleure solution. Merci. Pour Nanga, on annule les élections. On dit d'accord, il n'y a pas de problème. Tous Arabes, tous Zimbabwe, on a tout gagné l'élection, sur tout a gagné. Très bien. Nous avons besoin de battre, on a gagné. Mais total, on a gagné. Très bien, merci beaucoup. Alors, madame, monsieur, vous êtes sur CML 13 Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je rappelle qu'il s'agit ici de monsieur Jacques Ndala. C'est lui, notre invité. C'est avec lui, nous avions échangé au cours de ces 50 minutes pratiquement autour de des sujets importants, notamment la situation sécuritaire, comme ça, du candidat président Moïse Katumbi et aussi le processus électoral, les élections que l'opposition demande, l'annulation. Lui également veut que ça soit annulé, malgré qu'il a concouru, malgré qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour sa campagne électorale. Monsieur Jacques Ndala, vous avez 1 minute pour la conclusion. Non, c'est vous remercier. Je crois qu'il est important à un moment donné que l'on s'arrête. On court tellement vite et on est en train d'aller droit vers le vide. Le président Félix a échoué son premier mandat tout simplement parce qu'il n'y avait pas des partenaires extérieurs, entre autres les capitaux, qui devaient venir pour les investissements. Parce que l'État n'est créé par les entreprises. Si Tshisekedi a échoué, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas crédible sur le plan international. Il ne va pas les reconnaître, mais c'est ça la vérité. Là où il est dit, Jacques a raison. Il s'est dit, il a raison. Pourquoi? C'est pas parce que il n'est pas beau. C'est pas parce qu'il n'était pas président de la République. C'est parce que le climat sécuritaire, le climat des affaires n'était pas garanti. Nous sommes en train de vivre dans un pays où on ne sait pas si on va se réveiller demain. On ne sait pas comment ça va se passer. Et ça cause des mauvaises élections. Si on peut tirer des grandes leçons de l'histoire de notre pays, faire bien les choses. Quand on échoue à une élection qu'on a organisée, on n'est pas traître, on n'est pas bête. On est grand. On est même très grand que celui qui prend le pouvoir. Et on se fait respecter. On ne doit pas faire les choses juste pour qu'on soit là. Mon frère, ma soeur. On ne court pas derrière le privilège, les avantages. C'est éphémère. C'est ce que dit la Bible. Tout est vanité. On avait Mobutu aussi, l'homme le plus fort de ce pays. Il est où? On avait Kabila il n'y a pas longtemps ici. Est-ce que vous l'avez entendu? Même Toussé. Les gens disent que... Mais non, mais peut-être qu'il ne dit pas parce qu'il ne sait pas quoi dire. Pardon, il ne parle pas parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire. Il va aborder dans quel sens? Et qui va l'entendre, qui va l'écouter? Parce qu'il a mal fait les choses. Tous ceux qui étaient avec lui, autour de lui, on les a vus danser pour Tshisekedi. Tous ceux qui pensaient écrire, c'est pas un bouquin, si c'est l'aliénation, un professeur d'université, on l'a vu danser pour Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il n'a pas été quand il était avec Kabila? Directeur de cabinet, et ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, secrétaire général du PPRD. Mais quand Kabila est parti, on a vu ce monsieur danser pour Tshisekedi. Est-ce que c'est ça la classe politique pour notre pays? Est-ce que nous sommes fiers d'être des adultes dans ce pays, d'avoir des enfants? Non. Nous pouvons saisir l'occasion pour nous arrêter. À un moment donné, il faut s'arrêter. Très bien. Il faut s'arrêter, se regarder droit dans les yeux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir ce pays de là où nous l'avons amené? Très bien. Merci beaucoup, M. Jacques Ndala, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Et à Mme Tania, merci pour la co-présentation. Merci également à toi, Nathan. Merci à M. Jacques Ndala. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bien. À vous qui nous avez suivis. On se retrouve demain pour le 3e numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.